Alors, petite vidéo débrief après le rendez-vous de programme avec ses clients. Euh, Passionnant, parce que j'ai inversé effectivement la... en fait, je donne de plus en plus d'importance au programme. On fait vraiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, clairement. Voilà. Alors, le client, effectivement, va être un petit peu déçu, entre guillemets, sauf si on le prépare à ça. Donc, il faut juste savoir le préparer. Parce que il a fait appel à un architecte, il veut voir des plans. Voilà, il veut voir des plans, des plans, des plans, des plans. Sauf que maintenant je le sais, j'en suis convaincu, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est pas ça, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut absolument commencer par cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La notion de topic que vous avez chez Instant T avec les outils ATSO est primordiale et juste complètement salvatrice. Et là, on vient de passer, il est 11h20, on a démarré à 9h, on vient à peine de couper et le client était mais complètement ravi, quoi. On a parlé d'énormément de choses, on a commencé à évoquer finalement même les plans sans le vouloir, mais il s'est rendu compte, surtout le maître d'ouvrage, c'est un couple, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de questions à se poser et que finalement on ne faisait une sorte de bilan de ce qu'il avait dans la tête. Voilà. Donc ça, on va le voir dans le fichier Excel qui est là. J'ai pris ici dans localisation. Moi, j'avais préparé une liste de localisation qui me paraissait être ce que j'avais cru avoir compris, qui n'était pas très éloigné de la réalité, mais finalement, le client, entre le moment où il a signé le contrat, le moment où on s'est vu sur place, le moment où il a signé le contrat et aujourd'hui, eh bien, il a fait aussi évoluer son état d'esprit, et finalement, et donc finalement, il y a des pièces qui ont été renommées, changées, qui étaient une pièce d'amis qui est devenue un bureau, même dans leur état d'esprit, même sans savoir où se trouvent exactement ces pièces, ils ont mieux compris et ils ont mieux appréhendé leur bien. Donc, vous avez compris, c'est cette maison. Euh, et donc, j'avais fait la liste. Ici, c'était vide. Le programme était vide. Donc, la liste des bâtiments principaux. Donc là, on a la maison, on a un garage qui se trouve ici. On a l'extension qui se trouve là. Et ensuite, on a la dépendance qui se trouve ici, dans laquelle plus tard, sans doute, question budget, ils feront une chambre d'amis. Et puis ensuite, on a un hangar qui va très certainement sauter. Et là, si on regarde comme ça, on a une vue, mais juste monumentale sur toute la vallée. C'est absolument, absolument super. Ça se trouve en Normandie, cette maison. Et on en a plein les yeux, quoi. On comprend pourquoi on tombe amoureux de la maison assez vite, qui est relativement petite, mais c'est une famille pour l'instant qui n'a qu'un seul couple, pas d'enfants. Voilà, donc c'est tout à fait approprié et c'est absolument magique comme endroit. Voilà, je me remets sur cette vue-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On va retirer le nuage de peau. Voilà, donc voilà la petite maison. Donc, au début, j'ai pensé passer les pièces en revue. Et en fait, très rapidement, quand on a parlé de la cuisine qui était au début, très rapidement, j'ai été me servir des topics. Et en fait, on est allé dans cuisine générique et j'ai écrit le contenu de chacun des topics. Je l'ai écrit à ce moment-là. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. On est en juillet 2021. Dans le process actuellement, dans le process instanté, je vous propose d'écrire, de créer la liste des localisations, de créer la liste des topics génériques tout de suite et de les modifier dans un second temps une fois qu'on a fait le rendez-vous client. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, les gars? On écrit uniquement les localisations, je pense que vous me voyez venir. On écrit uniquement les localisations, on discute, on fait tout de suite le rendez-vous de programme avec le client. Et surtout, on ne crée pas la liste. Donc là, je crois que même ici, je ne l'ai pas créé. On n'a que les interventions globales qui sont dans notre fichier de base. Voilà.
Et on attend de faire le rendez-vous avec le client et de modifier en direct. Alors là, c'est parce que je l'ai fait en visio, hein, vous m'entendez dire qu'il ne faut pas partir avec un ordinateur, tout ça. Mais, et je le répète, ne partez pas avec un ordinateur quand vous êtes in situ. Effectivement, le rendez-vous, je ne l'ai pas précisé, c'est passé en visioconférence. Et c'est excessivement positif parce que vous pouvez le faire très rapidement après la signature de contrat. Très peu de problématiques logistiques. Et là, d'un seul coup, on discute de toutes les localisations et on se fait tout le programme en visio. Donc là, en visio, je leur ai même montré mon écran, en fait. Ils voyaient mon écran, je partageais mon écran, j'ai partagé, bon là, effectivement, il y a cette notion de relevé, mais entre-temps, on a fait un relevé, hein, donc à la limite, j'ai le relevé de la maison, hein. La situation, le relevé, je leur ai montré aussi mon étude de terrain, donc il y a pas mal de choses qui ont été montrées. Mais de grâce, je ne suis pas parti sur les plans, je ne suis pas parti en maquette numérique, je suis parti en tant qu'architecte. Qu'est-ce que c'est que le soleil? J'ai pu leur dire, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est le carnet de correspondance que vous aurez bientôt, tous. Vigilance architecturale. J'ai fait une étude, une vraie étude. Voilà. Quelle est la pente? À quelle heure se lève le soleil? À quelle heure on va sortir de la ligne d'arbre? À quelle heure on va être au plus haut? En été, en hiver? Voilà, on se rend compte qu'il y aura du soleil pendant toute la journée l'hiver, mais pas du tout pendant l'été. Donc, ça veut dire plein de trucs. Là, cette façade qui est orientée au 275, 260, au 200, je ne sais plus combien, il va avoir de la lumière à partir de 16 heures. Là, vous leur montrez, pardon, hein, mais si je donne des leçons, je sais, je suis parfois un peu trop donneur de leçons. Tant pis, vous prenez ce que vous avez à apprendre et puis c'est tout. Mais là, je leur montre que je me suis imprégné de leur terrain, de leur projet. Voilà, et je n'ai même pas tout raconté. Je me rends compte que je n'ai pas parlé de la longueur de l'ombre et tout. Voilà. Bon. Donc, tout ça, avant même de parler de comment je vais habiter la maison ou construire sur cette maison. On a le garage, on a la maison, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le Leica, c'est ça que je voulais dire, puisque moi, je m'offre, je l'ai demain. Voilà, a priori, il arrive demain, donc le 28 juillet. Donc là, voilà, ça c'est un plus, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour que ce rendez-vous-là fonctionne. Je ne suis pas en train de vous vendre le Leica, je m'en fous complètement. Voilà. Donc, j'ai ça, j'ai l'étude de terrain, et ça marche pareil pour un appartement parisien, hein. C'est pareil, hein. Mon appartement à Bordeaux, hein. À cette façade-là, à quelle heure elle prend le soleil, quelles sont les héberges et à quel moment le soleil sort et nous met de la lumière et pourquoi et comment, et voilà, mais faites-le, quoi. Depuis le début, je dis que je ne suis pas là pour donner des cours d'architecture, mais je suis en train de déraper vers l'architecture parce que finalement, voilà, bref, prenez ce que vous avez envie de prendre, voilà. Ok, donc je leur montre effectivement le gros de la discussion. Donc on a fait étude de terrain, localisation étopique et planning. Voilà. À aucun moment ils m'ont dit bon, quand est-ce qu'on fait les plans? Non, on a parlé de plein de choses très concrètes. Donc étude de terrain, j'en ai parlé, localisation et leur programme. Alors c'est vrai que j'ai pensé d'abord faire les localisations et avoir un truc un peu pragmatique comme vous me connaissez. D'abord faire les localisations et leur programme, donc ça c'est nouveau, hein. Vous pouvez rajouter la colonne dans votre fichier que vous avez actuellement, donc vous faites clic droit sur localisation, insérez une colonne de tableau à gauche. Voilà. Et puis pour chacune des localisations, vous écrivez ce qui est attendu par le maître d'ouvrage. Alors là on ne voit pas tout parce que j'ai pas tout ouvert, mais ici il y en a qui vont avoir un peu plus qu'une ligne. Voilà, on écrit ah c'est ça, voilà, et qui serait entre guillemets accessible depuis la maison. Attention, il y a un percement, on parle bien d'un percement depuis la façade. Sans doute chaudière à pellet. Qu'est-ce que j'ai pu écrire aussi qui est symptomatique de comment écrire un programme? Tout dépend du budget. Projet futur pour une autre session de rénovation, entre parenthèses, tout dépend du budget, par contre il faut au moins les raccordements. Mais voilà, c'est écrit dès le premier jour de relation avec le client. Dans le volume de l'extension, y compris WC, mais voir si on ne peut pas le mettre au-dessus plutôt qu'en bas. Donc ça veut dire
À ce stade, aujourd'hui, on est en cours de réflexion. À conserver ou rajeunir, attends, il y en a un autre qui était plus... Voilà, suggérer la vue, linéaire de rangement, ça c'est effectivement pour la pièce qui est là. Donc la vue, elle est vers le nord, hein, et donc ici, on va faire une petite ouverture et ça va être une suggestion de la vue. Et quand on sera ici dans la grande pièce cuisine, alors vous voyez, je parle de projet, mais on a évoqué la cuisine ici, on l'a évoqué là-bas, on l'a évoqué à plein d'endroits différents, et finalement, sans avoir dessiné quoi que ce soit comme plan, on a déjà commencé à évoquer plein de choses, plein de petites choses. Et quand on se projette trop vite dans les plans, on va trop vite. Clairement, on va trop vite. Donc là, moi, je vous invite à nous rejoindre en tant qu'adhérent, à venir nous voir en journée performance pour comprendre mieux tout ce que je suis en train d'expliquer sur ce truc-là. Mais bon, ça on voit quelle avancée on fait sur l'approche client, sur l'approche maître d'ouvrage, sur comment lui faire vivre son projet en fait. Et comment ne pas se plonger dans les plans et vous perdez mais un temps et un fric monstrueux en faisant ça. C'est une perte. Alors je dis pas que j'ai pas commencé à m'imaginer, mais c'est pas par ça qu'il faut commencer, clairement. Voilà, à l'école, on nous a plongé sur les plans. Allez, vous appuyez sur la flèche droite de votre clavier pour avancer, si vous voulez pas entendre toutes ces discussions-là, mais pour ceux qui ont envie de l'entendre, c'est tellement une évidence pour moi aujourd'hui. C'est tellement une évidence, cette histoire de passer d'abord par de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait. Voilà. C'est pas parce que c'est un particulier que c'est simple. D'ailleurs, tous les architectes vous diront que les particuliers, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on se plonge dans les plans et qu'un jeune architecte qui n'a jamais fait de programmation en cours d'études, il arrive devant des particuliers et dans sa tête, il a compris qu'il voulait une extension. Mais tu es à côté de la plaque. Ce qu'ils veulent en faisant appel à un architecte, c'est justement, ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas, ils ne le touchent pas du doigt. Et toi, jeune architecte, tu tombes dans le panneau. Mais grave, voilà, gravement, tu tombes dans le panneau. Un projet d'architecture, ça commence par un programme. Et c'est pas je veux une extension. En fait, on va vraiment parler des finitions. Et même si elles ne sont pas définies au jour où tu fais le programme, cher jeune architecte, attention, quand je dis jeune architecte, tu peux avoir 50 ou 60 ans, tu viens de te mettre à ton compte, ou tu te rends compte que tu devrais mieux fonctionner, que c'est pas normal, que ça freine comme ça avec le particulier, bon sang, c'est pas possible, voilà. Pourquoi? Parce que cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'est pas intégrée dans ta méthode. Voilà, clairement. Voilà. Donc intègre-moi cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le client, le maître d'ouvrage ne la comprendra pas si tu ne sais pas aborder cette notion, si tu n'as pas une méthodologie pour le faire. Donc là, c'est un appel du pied pour te dire, chez nous, on a ce qu'il faut, viens quand tu veux, c'est la fête, voilà. Donc n'hésite pas, enfin, c'est tellement des évidences pour nous. Donc, on fait le point sur ce que... on a des listes, voilà, tu peux faire une copie d'écran, vas-y, c'est cadeau. Tu es sur YouTube, tu mets sur pause, copie d'écran, tu as la liste de tous les topics, voilà, qu'on utilise pour démarrer la relation avec le maître d'ouvrage. D'accord ? Alors il y a cela, et puis il y a aussi toutes les interventions globales qui sont tous ces sujets-là. En fait, tous ces sujets-là, vas-y, fais ta copie d'écran, tous ces sujets-là ne sont que des prétextes pour mieux comprendre le programme, que c'est pas juste une extension et c'est pas juste une maison. Voilà. C'est un nombre de sujets à évoquer qui sont absolument phénoménaux. Il y a plus de 300 topics à gérer quand on fait juste une extension. Je te laisse imaginer une maison complète. Bon. Voilà, si le maître d'ouvrage ne touche pas ça du doigt dès le premier jour, il va te dire perpétuellement jusqu'à la fin de ta relation, mais quel temps vous perdez, pourquoi vous n'avancez pas? Mais madame, monsieur, j'ai plus de 300 sujets à évoquer avec vous. Avant de démarrer le chantier, qu'est-ce qu'on fait? On le démarre tout de suite et on gère les trucs sur le chantier. C'est pas gérable, vous faites une connerie là, monsieur le client. Donc on prépare tout ça. Et puis ça se prépare jusqu'au permis de construire, on parle de certaines choses. Voilà, attention, quand vous allez utiliser les copies d'écran que je vous ai mis sous les yeux, vous risquez de faire des bêtises, vous risquez d'aller trop loin, il ne faut pas aller trop dans les détails. Venez nous voir en journée performance, chez Instant T, on vous donnera la bonne mesure. Qu'est-ce que je dois discuter au premier rendez-vous? Qu'est-ce que je dois... Voilà, j'ai un mail que je ne vais pas mettre à l'écran parce qu'il y a son nom, il y a tout ça.
Bonjour Adrien, je voulais vraiment te remercier pour la formation et ton aide le vendredi concernant mon premier chantier de rénovation. La méthodologie Adsolite m'a aidé à m'organiser sans avoir cette peur d'oublier certains sujets. La dernière réunion concernant l'estimatif avec les clients s'est très bien passée. Ils ont été étonnés de la quantité d'informations et de travail et sont très rassurés quant à la suite. Voilà, j'invente rien. Voilà. Place à la semaine de vacances avant la mise en concurrence des entreprises. Cette jeune architecte, elle va partir la tête tranquille, voilà, en vacances. Et elle profite de ce qu'elle est, de son statut d'architecte, du plaisir qu'elle a à vivre son métier, puisque je pense qu'elle ne vit pas encore complètement de son métier. Voilà. Donc, ce rendez-vous de programme, pas de plan, ou des plans existants, éventuellement, si c'est de la rénovation, de l'extension ou de la surélévation, mais pas de plan, pas de plan, pas de plan, pas de plan, pas de plan. Voilà. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, clairement. On a une liste de sujets à évoquer avec eux. Et en fait, pendant qu'on évoque les topics, qui sont là, je le rappelle, ah, vous voulez une cuisine ouverte? Tac, tac, cuisine. Plutôt ouverte, voilà. Plutôt ouverte, table à manger dans l'espace cuisine, ce sont nos habitudes. Donc vous écrivez devant leurs yeux que ce sont leurs habitudes et que vous l'avez écrit. Enfin, voilà. Avoir une belle vue car on y passe pas mal de temps, converser, espace de vie, peut se transformer en espace de travail pour Yann. Yann écrit beaucoup de livres, quelques rayonnages seraient les bienvenus. Et voilà, projet architectural, il est né. Ça leur correspond à eux. Voilà. Et on n'est pas très appareil technologique de cuisine. Voilà, donc ça va être effectivement, ensuite on a parlé des appareils de cuisine dans dans les topics de cuisine générique, on a personnalisé le truc. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui connaissent Instant T, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ma cuisine? Que je vais prendre ici cuisine, je vais prendre les topics, je vais prendre les topics multidestination qui ont été personnalisés avec ce que le client m'a dit. Vous voyez qu'il y a déjà des V qui ont été faits parce que pendant le rendez-vous, en fait, topic, il y a des définitions que j'ai validées avec eux. J'ai même court-circuité au moins un ou deux allers-retours. Et puis, pour terminer la cuisine, je retourne dans Atso et tu vas me chercher les topics génériques de la cuisine qui sont déjà personnalisés. Waouh! Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous êtes juste tombé de votre chaise, parce que normalement, quand on voit un truc comme ça, on tombe de sa chaise. C'est très prétentieux, mais vous ne seriez pas les premiers, donc n'ayez pas honte d'être tombé de votre chaise. Et pour ceux qui connaissent déjà la méthode, il est probable que vous soyez tombé également de votre chaise. Vous me le direz au prochain vendredi performance. Parce que là, je crois que vous avez compris que vous venez de faire péter les scores en termes de gain de temps de travail et de proximité avec le maître d'ouvrage. Là, on fait péter les scores. Alors, dernier sujet que j'ai évoqué avec eux, pilotage de projet. Donc là, nous sommes en juillet, vous n'avez pas encore, vous l'aurez en octobre, vous n'avez pas encore cette configuration du diagramme de délai cumulé. Je crois que très peu de personnes l'utilisent pour l'instant, c'est sorti il y a 6 mois sur Atso, parce qu'il y avait une erreur et personne ne m'a remonté l'erreur. Donc je pense que personne ne l'utilise encore. Et effectivement, il n'était pas forcément facile à l'utiliser, donc là je l'ai modifié. Vous avez une vidéo qui explique ça sur YouTube, délai cumulé, je crois. YouTube Studio et playlist. Non, c'est pas playlist, c'est contenu, excusez-moi. Camembert, voilà. Délai cumulé pour MO, c'est la deuxième là. Si je mets ma souris dessus, vous voyez plus le nom, donc c'est celle qui est juste au-dessus. Délai cumulé pour MO. Donc ça, vous regardez cette vidéo et vous allez comprendre comment ça fonctionne, ça. Donc je leur ai montré comment ça fonctionne et je leur ai montré un autre exemple pour qu'ils voient un petit peu comment ça évolue ce truc-là.
Et on a pu avoir un discours posé sur le fait qu'ils auraient leur chantier à juillet 2022. Hein? Pourquoi? Comment? Eh bien, on explique les différentes étapes du process instant T. Donc là, je vous renvoie à ceux qui ne connaissent pas du tout ça. Instant t.fr, bienvenue chez Instant T. Qu'est-ce que je vous expliquais? Oui, les jalons. Alors, les jalons, vous allez les avoir en préparer ces travaux et manuel du maître d'ouvrage. Pour ceux qui connaissent Instant T, dans le manuel du maître d'ouvrage, j'ai effectivement l'arbitrage qui arrive après l'exploration. Eh bien, ce qu'on est en train de trouver aujourd'hui, parce que j'aime bien dire qu'on fait de la recherche, mais j'aime surtout dire qu'on trouve des solutions. Faire de la recherche, c'est bien, mais trouver des solutions, c'est encore mieux. Donc, une des choses qu'on a trouvées, c'est effectivement qu'on doit inverser l'arbitrage et l'exploration, c'est-à-dire qu'on fait le programme, ensuite l'arbitrage et ensuite l'exploration. Voilà. Ça fait longtemps que ça larve dans ma façon de faire, mais là, je l'ai complètement acté. C'est-à-dire qu'on va parler d'argent avant d'aller vers les plans. Donc, vous voyez, pour les jeunes archis là, qui vous lancez à votre compte, en fait, aujourd'hui, un architecte, je fais une généralité. Aujourd'hui, un architecte, quand il se lance dans un projet pour un client, je fais une généralité, il se jette sur les plans, il se jette et avec les plans, il comprend un peu mieux ce que le client veut. Donc, dans sa tête, il fait un espèce de programme qui comprend un peu mieux, voilà, mais qui n'est pas écrit, qui n'est pas structuré, qui n'est pas, voilà, rarement structuré. Encore une fois, je fais une généralité. Et au bout de ça, il fait le budget. Mais forcément, on est au-dessus. C'est logique. Parce que vous avez des bonnes idées. C'est votre métier. C'est votre passion. Le client, il a forcément des bonnes idées. Ça fait 1 an qu'il pense à son truc. Parfois plus. Hein. Il a mis 1 an pour faire parler un architecte. Et en plus, l'architecte, il lui donne des idées. Il va les faire fructifier sur Internet avec Pinterest et tous les autres Ooze ou tous ces trucs-là qui mettent des images partout sur le net. Donc il y a forcément 4 milliards de bonnes idées. Donc en fait, ce que vous êtes en train de créer, c'est de la déception. Pourquoi? Parce que le budget, il n'est pas extensible. Sauf que vous donnez tellement d'idées, qu'on a une idée tellement magique et fabuleuse du projet, que quand on va parler d'argent, voilà, ça brage. Dans ta tronche. Tu vois toutes les idées que tu as eues? Eh ben, on n'en fera pas le tiers. Et du coup, on va traîner le projet au fur et à mesure. En inversant le système et en parlant d'argent, et on peut parler d'argent, on peut chiffrer une maison neuve sans plan. Voilà, il suffit de venir nous voir chez Instant T ou de suivre la formation Axolite. Vous n'avez absolument aucune nécessité d'avoir des plans pour faire un chiffrage. Voilà, un bon assistant à maîtrise d'ouvrage, il vous fait un chiffrage, il n'y a pas les plans. L'architecte, il n'est pas passé. Par contre, il sait combien ça coûte. Voilà. Alors ok, il s'est un peu planté, tout ça, mais forcément, l'architecte et le maître d'ouvrage, entre-temps, ils ont eu des bonnes idées. Et ils ont eu raison d'avoir ces bonnes idées. Mais justement, dans la formation, on vous explique ce que c'est que de chiffrer une esquisse, ou même de chiffrer... Alors effectivement, la formation, c'est chiffrer une esquisse, mais là, on n'est même plus à chiffrer une esquisse. On est à chiffrer un programme. On est dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et du coup, moi, si je fais ça, je vais tout de suite mettre la barre au niveau du budget. Et donc, avant même de dessiner les plans, avant même d'avoir 4 milliards de bonnes idées, on va dire que la plus simple, elle coûte déjà tel prix. Voilà, je vous ai déjà donné une clé pour... Voilà. C'est... tous les jours que je redécouvre mon métier, mais là, j'allais dire un gros mot, c'est un fucking... je l'ai dit quand même, mais en anglais, ça passe peut-être mieux. C'est un fucking virage. C'est juste génial. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ce débrief. Voilà pour ma conviction de tout le process Instant T, de tout ce qu'on fait chez Instant T. Vous êtes architecte, vous galérez, vous venez nous voir, vous avez votre agence qui tourne au bout d'1 an. Voilà, c'est une promesse que je vous fais. Il faut nous suivre, il faut venir le vendredi, il faut utiliser nos outils. C'est aussi simple et vous verrez votre architecture qui va naître, qui va exploser, des clients qui vont vous dire exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure dans le mail, des clients rassurés qui vont vous écouter. Et en formation, je le dis, en fait, tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire l'écrin pour venir poser votre architecture. C'est-à-dire que là, son prénom c'est Myriam.
Hein, vous pouvez venir la voir en journée performance, elle sera peut-être là à vous poser la question à Myriam. Myriam, est-ce que c'est toi le mec? Qu'est-ce qu'elle a fait là, Myriam? Avant de parler du projet et de dessiner le projet, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais elle a montré à ses clients, elle a fait un écrin et elle a dit regardez comme je suis structuré, regardez comme avec moi vous pouvez avoir l'esprit tranquille, regardez comme je suis professionnel. Avant de parler d'architecture. Et après, gentiment, elle va venir poser son architecture sur quelque chose de sain, d'agréable, de net, de propre, de géré, parce qu'on a un vrai professionnel en face de nous. Voilà. Et ce dessin, là je rentre dans une autre discussion, mais surtout, ne le faites pas. Bah oui, je sais, vous souriez, chers amis qui me connaissez bien, je ne fais pas d'informatique. À la main. Faites-moi des axonaux, des perspectives. Regardez sur YouTube, vous tapez Hand Sketch Architecture. Vous apprenez à faire des arbres, à faire des perspectives, à faire des bonhommes. Apprenez à faire vivre vos concepts. S'il vous plaît, redevenez des architectes. J'en ai presque les larmes aux yeux. Voilà, redevenez des architectes. Ce week-end, on a un ami qui est passé, je dis ami, cher Philippe, parce qu'on a passé vraiment un très bon moment. Mais j'ai eu un peu mal au cœur parce qu'il y avait une difficulté dans le métier qui a été exprimée. Et ça me fait mal au cœur quand on voit ce que nous on peut faire avec Atso. Voilà. Foncez les gars, foncez les meufs, venez nous voir. Sachez que ces 45 € qu'on vous demande mensuellement, ils servent à faire tourner le réseau, en tout cas aujourd'hui. Mon activité libérale est ma source de revenus. Voilà. Et je fais 4 jours par semaine. D'accord? J'ai entre 15 et 20 clients. Instant T, le réseau, ça va me rémunérer les vendredis que je passe avec vous, en permanence, tous les vendredis. Tous les vendredis, nous sommes, Dorothée et moi, de permanence, plus moi que Dorothée, qui est ma femme et mon associé dans cette affaire. Tous les vendredis, on est là pour vous accompagner quand vous avez des questions. On a des mentors. Arthur Beck, Jérôme Penel, Dorothée Sovich, ma femme, Claire Boutreau, plus moi, 5 mentors pour vous accompagner. Posez-leur des questions, allez les voir. Alors, ce sont des architectes comme nous, comme vous, comme moi. Donc, du coup, ils ont des plannings. Il faut rentrer dans leur planning, leur poser la question. Mais foncez. Faites vivre votre architecture. Une difficulté, si on peut l'appeler comme ça, que vous pouvez rencontrer, c'est vous vous êtes mis à votre compte pour vivre la chose, pour dire c'est moi, c'est mon agence. Donc quelque part, pour beaucoup d'entre vous qui avaient du mal à rentrer dans le réseau, c'est si je me suis mis à mon compte, c'est pas pour utiliser le process d'un autre. Posez-vous la question. Est-ce que vous voulez faire vivre votre architecture, être chef d'entreprise, c'est de ça qu'on parle, avec votre process à vous? Est-ce que vous voulez être votre propre dessinateur, votre propre chef d'entreprise, votre propre architecte, votre propre femme de ménage, homme de ménage, votre propre... Nous, on vous propose un truc, un outil, plusieurs outils de dingue pour que vous puissiez faire exploser votre agence. Je prends un engagement avec vous. Si d'ici, on a déjà des success stories, on a déjà des gens qui ont complètement dépassé les limites qu'ils s'étaient mises en fait. C'est pas on va faire un bilan, le bilan il est déjà là. Il est déjà là. Ceux qui nous ont fait confiance sur ce truc, aujourd'hui ils partent en vacances. Déjà ils partent en vacances. Ensuite ils partent sereins. Et ensuite ils ont un peu de pépette dans les poches pour profiter des vacances. Profiter de la famille, profiter de sa femme, de ses enfants. À vous de voir les gens, à vous de voir. Mais nous en tout cas, c'est tout droit. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que des vidéos débriefs comme ça, je vais accélérer le rythme. Je pense que chaque rendez-vous, je sais pas, on va voir, mais je trouve ça très intéressant.
d'avoir tout cet historique, de constituer tout cet historique de rendez-vous. Voilà, je fais un peu de pédagogie avec vous en même temps, mais voilà. À bientôt!